Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur la méditation, à savoir comment méditer. Donc je vous entends déjà dire c'est quoi le rapport entre le bonheur et la méditation. Et bien la méditation c'est prendre un temps pour soi, pour se recentrer, pour comprendre ce qui se passe dans notre corps, dans notre vie, dans nos émotions, dans notre mental. La méditation c'est vraiment une pratique qui doit être quotidienne. Après, il faut que vous le ressentiez, il faut faire les choses en fonction justement de ce que vous avez vraiment envie. Je vais vous donner certaines bases, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler, peut-être d'autres pas. Prenez ce qui vous parle, hein, c'est le plus important. On va tout de suite commencer par quand on doit méditer. Enfin, on doit, il n'y a qu'une notion d'obligation, mais voilà, quand est-ce qu'on peut méditer? Moi, je médite le matin. Je prends 1 heure maintenant pour me lever le matin, pour prendre plus de temps et pour faire à peu près 20 minutes de méditation. Après, si vous ressentez plus le besoin de méditer le soir, et bien pourquoi pas. Je fais aussi quelques extras de méditation, c'est-à-dire que quand je me sens pas très bien ou quand je suis un peu énervée ou quand je suis un peu stressée, je prends aussi du temps pour méditer, pour me recentrer, ça fait vraiment du bien. On va tout de suite commencer par le cadre, à savoir où méditer. Donc moi je médite juste derrière, vous voyez sur mon canapé, juste là. C'est vraiment un endroit qui me plaît, c'est un peu comme mon cocon, vous voyez mes petits plaids, mes oreillers, il y a Ivy qui est juste là, qui est actuellement quand je médite et aussi avec moi. Tout ça fait un environnement qui est favorable pour la méditation parce que je m'y sens bien. Donc le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est méditer à un endroit où vous vous sentez bien. C'est sur mon canapé, mais ça peut aussi être sur un tapis. C'est un peu comme vous le ressentez. Si vous préférez le tapis, n'hésitez pas. C'est à vous de voir. C'est à vous de créer justement votre endroit de méditation. C'est vraiment un premier travail, si on peut appeler ça un travail, mais c'est voilà, une première étape. J'utilise aussi une bougie. Alors c'est une bougie parfumée et parfois je n'utilise pas de bougie mais de l'encens. Tout dépend. Les odeurs, je vous le conseille parce qu'en fait ça va vraiment aider votre cerveau à analyser ce temps de méditation et on va assimiler cette odeur à justement c'est le moment, on se calme, on prend du temps pour soi, on arrête le mental et on respire. C'est aussi le principe de la méditation, la respiration. Donc voilà, si vous avez une bougie que vous aimez particulièrement, écoutez, allumez-la pendant une méditation, ça peut vraiment vous aider. A contrario, pareil pour l'encens, si vous préférez l'encens, n'hésitez pas. Ou on peut faire aussi un combiné des deux. Il n'y a pas de règle particulière au niveau de la méditation, il faut vraiment ressentir les choses. J'utilise aussi une musique. Alors il y a des gens qui préfèrent méditer en silence, d'autres avec une musique. Je dirais que j'ai la chance d'habiter dans un lieu assez calme, mais la méditation m'aide beaucoup. Avec la musique, ça m'aide vraiment à ressentir des choses. Je ne sais pas comment vous expliquer, je crois que ça s'explique peut-être pas trop. Mais voilà, je vous invite à essayer, peut-être une fois avec la musique, une fois sans musique et voir ce qui vous correspond le mieux. Je vous mettrai en barre d'infos la musique que j'utilise puisqu'elle est sur YouTube et c'est 6 heures de méditation. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Donc au niveau du premier exercice, ce que je vous conseille d'avant de méditer, c'est de commencer par un petit nettoyage corporel. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre. Si jamais vous allez allumer la bougie, donc vous prenez vos mains et en fait vous allez passer votre main sur votre corps comme ça en voulant enlever toutes les énergies. Et en fait, vous jetez les mauvaises énergies dans la flamme de la bougie. C'est un petit exercice qui va vous permettre du coup d'enlever toutes les énergies négatives que vous avez pu avoir tout au long de la journée, de la semaine, ou même des mois d'ailleurs. Ensuite, la deuxième partie pour la méditation, c'est de la respiration. Donc, je fais 5 minutes de respiration avec une certaine position des doigts. Donc, au niveau de la position des doigts, c'est celle-là. Donc, je vous la montre comme ça. Voilà, c'est celle-là. C'est celle qui permet en fait d'arrêter le mental. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on commence à méditer, on n'arrive pas trop à stopper le mental, on pense à plein de choses, qui d'ailleurs des fois ne servent strictement à rien, mais vu que c'est un temps mort, du coup il y a toutes les infos qui viennent. Donc si vraiment vous n'arrivez pas du tout à méditer parce qu'il y a trop d'infos qui arrivent d'un coup sur des choses que vous devez faire, peu importe, peut-être un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'écrire ces choses, d'écrire sur un bout de papier et de les écrire, ça va les poser.
vous dites bon bah ok, ça c'est, j'ai écrit, on reviendra plus tard dessus. Pour l'instant c'est un moment pour moi, pour me calmer, pour me recentrer, et les petits soucis, les petites choses à penser de la vie de tous les jours, on les laisse de côté. Au niveau de la respiration, donc c'est important de faire 5 minutes de respiration, donc de bien inspirer par le nez, mais en vous appuyant sur le ventre, et à expirer par la bouche toujours avec le ventre et non pas avec la gorge. Ça va vous aider en fait pendant 5 minutes à bien ressentir les choses et à commencer du coup à faire stopper le mental, parce que vous allez être concentré sur votre respiration, vous allez être concentré sur votre petite position des doigts, et du coup ça va en fait, c'est comme un peu de la magie, ça va vraiment vous permettre d'arrêter les pensées et du coup de calmer tout, c'est un peu ce cafouillage intérieur qu'on peut parfois avoir. Une fois que vous avez fait cet exercice, ce que je vous conseille c'est de rester un petit peu dans cette respiration, mais de façon un peu plus détendue, moins 5 secondes par 5 secondes. Ça va plus être voilà, un sentiment, apprécier ce moment. Et peut-être que vous allez commencer à ressentir certains points. En tout cas, ça a été mon cas quand j'ai commencé la méditation. J'avais donc un point au cœur, j'avais une sorte de boule au ventre, j'avais des points dans le dos. C'est normal, c'est en fait des indices que votre corps vous donne pour vous indiquer les endroits où vous devez travailler. N'hésitez pas à noter peut-être aussi sur un bout de papier pendant que vous méditez s'il y a des endroits où ça bloque, pour pouvoir par la suite chercher des informations et du coup voilà, peut-être un peu analyser les choses, me dire voilà pourquoi j'ai un point à tel endroit et à tel endroit. C'est des choses de la vie de tous les jours. Vous savez, par exemple, moi des fois quand je me lève, j'ai une angoisse et j'ai une boule, vous savez, une sorte d'angoisse au cœur, je sais pas trop d'où ça vient, enfin je ne savais pas trop, et en fait avec la méditation, du coup ça m'a aidé. Pareil, si jamais vous vous levez du mauvais pied, vous dites ouais, cette journée elle commence elle est déjà pourrie, et de méditer ça va vraiment vous aider à vous recentrer sur vous et à justement prendre du temps pour dire non, ça c'est dans ta tête, les mauvaises journées ça n'existe pas spécialement, c'est toi c'est ta vision des choses sur le moment qui est comme ça. Alors qu'il n'y a personne qui... Enfin, c'est nous-mêmes qui avons dit aujourd'hui ça va être une mauvaise journée. Il n'y a pas un truc qui est tombé et ça sera une mauvaise journée. Non, c'est nous qui sommes comme ça, qui nous disons ça. Et en fait, la méditation, ça va justement vous aider à stopper ce genre de pensée. Vous allez juste être dans l'instant présent et vous dire ok, là je me sens bien, je suis recentrée sur moi, sur mon paix intérieure, sur qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Et ça peut même parfois vous pousser plus loin sur des problèmes vraiment de la vie, des problèmes que vous avez dans la vie quotidienne, ou même aller dans les blessures d'âme, etc. Ça peut réveiller vraiment des choses en vous. Et pour moi, la méditation, c'est vraiment le premier point clé pour une reconstruction personnelle, pour prendre du temps pour vous. Donc je vous conseille vraiment de commencer la méditation pour toutes ces raisons. Au bout de quelques temps, peut-être quelques jours, voire quelques mois, tout dépend de la fréquence, vous allez peut-être commencer à ressentir d'autres choses bizarres, mais des choses beaucoup plus agréables. Si par exemple vous sentez un peu de la pluie qui tombe sur vous, peut-être sur votre bras, ou sur la tête tout simplement, c'est un signe. C'est un signe que, voilà, que ce que vous faites, ça correspond bien, que vous le faites correctement, que tout va bien, que vous êtes protégé. Vous pouvez aussi ressentir des souffles, peut-être sur votre épaule, des sensations de tête qui tournent aussi. Alors ça, faut pas vous inquiéter, c'est que vos vibrations augmentent. En tout cas, c'est ma perception des choses. Quand j'avais la tête qui tournait au bout d'un moment, c'est quand je cherchais vraiment à me connecter justement. Et quand je cherche à me connecter avec l'au-delà, au départ ça se caractérisait beaucoup par la tête qui tourne, tout simplement parce que j'augmentais mes vibrations d'un coup et que je voulais le faire, alors qu'en fait il fallait peut-être pas forcément le faire de cette façon-là, mais ce n'est pas mal. C'est que vraiment ça fonctionne, mais c'est peut-être que c'est un peu trop brutal et qu'il faut peut-être prendre plus de temps pour méditer, y aller peut-être plus en douceur. Votre âme sait, si vous êtes attiré par la méditation, c'est que votre âme sait faire. Donc laissez les intuitions qui viennent. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est voilà, à la fin de cette vidéo et que vous dites voilà, je vais méditer, et ressentez les choses. Vous avez toutes les clés, vous avez toutes les capacités pour méditer. Le jour où j'ai voulu commencer à méditer, voilà ce que je me suis dit. Je me suis dit bon, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire un peu comme je le ressens. Ok, donc j'ai été chercher une bougie. J'ai pris une bougie, j'ai allumé ma bougie. J'ai mis des écouteurs, j'ai pris une musique zen et j'ai médité.
et j'ai fermé les yeux, j'ai pensé à rien et je cherchais juste à avoir ma paix intérieure, à me sentir bien. Et là, et toutes les émotions qui sont arrivées, il y a eu des pleurs, il y a eu des rires, il y a eu de la colère, il y a eu plein de choses. Mais c'est ça en fait, se recentrer sur soi. C'est parfois dans le quotidien, on a des émotions qu'on n'a pas envie de vivre sur le moment. Je prends un exemple, quand vous êtes au travail, vous avez une montée de larmes qui arrive, vous pouvez pas dire ok je l'accepte, je pleure d'un coup. Non, il y a des gens autour de vous, vous pouvez pas. Donc la méditation c'est aussi ça, c'est reprendre ce moment pour connecter avec ce qui s'est passé dans la journée et si vous avez besoin de pleurer, de rire, c'est normal, c'est que ça évacue. Et c'est au contraire, c'est plutôt bon signe. Donc ne vous inquiétez pas si jamais ça vous arrive, c'est totalement normal. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et si jamais vous pratiquez la méditation depuis un petit moment déjà et que je n'ai pas donné certaines informations que vous pensez pertinentes, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires. Je ne prétends pas être spécialiste de la méditation. Bien au contraire, je suis simplement quelqu'un qui ressent certaines choses. Donc si vous voulez donner plus de précision, n'hésitez pas. Le but aussi de cette chaîne, c'est le partage. Donc j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore, prenez soin de vous.